Salut tout le monde, je m'appelle Elina et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je raconte comment faire de belles photos. Si vos parents vous ont offert un appareil photo pour le Noël ou vous l'avez acheté vous-même et vous voulez commencer le parcours dans la photographie, alors abonnez-vous sur ma chaîne. Ici, je vous apprendrai à utiliser votre appareil. Dans la vidéo passée, je racontais comment trouver l'idée et l'inspiration. Et aujourd'hui, on va parler de la séance photo dans le studio. On y va? Moi, j'utilise Canon, mais si vous avez un Nikon ou autre, ce n'est pas un problème, les paramètres de la caméra sont similaires. Premièrement, vérifiez la batterie et la carte de mémoire. Si ils sont à leur place, allumez l'appareil. Il faut avoir de la place pour prendre les photos. Alors, première chose qu'on va faire, c'est effacer les photos qui sont sur votre carte de mémoire. Vérifiez bien que vous les avez sauvegardées sur votre ordi. Et maintenant, je vous montre comment effacer toutes les photos d'un coup et ne pas perdre le temps en effaçant chacune. Maintenant, on peut passer au réglage. Il y a plusieurs modes comme portrait, sport, etc. et vous pouvez bien sûr les utiliser. Mais je suis là pour vous montrer comment avancer dans la photographie. Alors je vais vous montrer comment utiliser le régime manuel. Vous le trouverez ici. Ce régime vous offrira la liberté qui permet d'être créatif. Alors, vous avez 3 points principaux. C'est la vitesse d'obturation, l'ouverture de diaphragme et ISO. La vitesse d'obturation, c'est le temps de pause. Et pour cette raison, elle se mesure en secondes, ou plutôt en fractions de secondes, comme 1 sur 200 ou 1 sur 40. Et elle sert à figer le moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le chiffre est très grand, vous pouvez photographier une course. Tandis que si le chiffre est petit, vous pouvez dessiner avec la lumière. Et voici des exemples. L'ouverture de diaphragme se marque par F nombre. Plus elle est grande, plus il y a de la lumière qui atteint le capteur. Donc, plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Cela veut dire que l'ouverture de F3 est plus grande que de F18. Et en plus, ça nous aide à approfondir le champ. Et ISO. Si vous n'avez pas assez de lumière, vous pouvez toujours augmenter ISO, mais savez que ça gâche la qualité. Essayez quand même de trouver une source de lumière avant de toucher ce paramètre. Et voilà, maintenant vous savez tout le côté technique. Parlons du studio. Il y a des points positifs avec la session photo dans le studio. Vous ne devez pas faire la décoration vous-même, vous ne dépendez pas de la météo, les photos sont plus professionnelles et vous êtes seul. Le plus difficile, c'est faire le choix entre tous les studios que vous trouverez. Vous pouvez trouver plusieurs sites avec des listes des studios dans votre ville, mais si vous habitez en Suisse, je vous conseille uspp.ch. Attention à la recherche. Si vous voulez vous-même être photographe pour votre copine ou copain, vous devez taper l'UE Studio pour les photos. Parce que si vous tapez seulement Studio pour les photos, vous pouvez avoir des résultats qui vous proposent déjà un photographe. Et ça ne nous intéresse pas. Dès que vous avez trouvé l'idée, l'ami ou client qui veut être pris en photo, votre appareil réglé et le studio loué, vous êtes prêt pour la session photo. Alors, passons à la studio. Et voilà, nous sommes dans le studio et je vais vous montrer le procès tel qu'il est. On y va? Premièrement, placez la lumière comme il faut. Ça veut dire qu'il doit être dirigé vers la modèle. N'ayez pas peur des grands objets techniques. Ils sont faciles à gérer. Vous appuyez sur le bouton On et appuyez sur Modèle. Voilà, maintenant ça marche. Faites attention à vos habits et votre coiffure. Les vêtements doivent être confortables pour que vous puissiez vous déplacer librement. Et les cheveux doivent être attachés pour qu'ils ne tombent pas dans le cadre. N'oubliez pas d'ouvrir le couvercle de la caméra, c'est important. Et commençons. Il faut changer la position pour avoir des cadres différents.
C'est bien si vous avez un contact avec la modèle car vous pouvez lui donner des conseils et elle va les suivre. Donnez-lui le temps pour se changer et essayez de ne pas perdre beaucoup de temps pour le réglage de la caméra et déplacement des lumières. Faites ça en avance si vous pouvez. Le studio est payant, donc c'est mieux de laisser plus de temps pour la session elle-même. Et voilà le résultat. Avant de passer la séance photo, assurez-vous que vous êtes à l'aise avec vos nouveaux réglages. N'hésitez pas de vous exercer chez vous, dans la rue, avec les objets ou des personnes. Répétez encore une fois, vite fait, qu'est-ce que vous avez besoin pour passer la session photo. Vous devez trouver l'idée, louer le studio, trouver le contact avec la personne, régler votre caméra, faire la séance photo, faire la retouche des photos et envoyer le résultat au client. J'espère que maintenant c'est plus clair et vous aurez des belles photos. La prochaine fois, on va parler de la retouche, donc posez-moi des questions sur ce thème dans les commentaires. Likez cette vidéo si elle vous a plu et à la prochaine!